Bien, alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un nouveau document, je vous explique. On va créer un nouveau document, on va aller chercher 9 autres images qui n'ont rien à voir avec des guépards, hein, ça sera un autre document. Et au moment où on va les amener dans Photoshop, on va faire une grille d'images. C'est-à-dire les images vont être sous forme de grille, il y aura une rangée d'images, des colonnes d'images au moment de l'importation. Je suppose que vous ne connaissez pas ce système qui consiste à sélectionner plusieurs images et puis au moment de l'importation, on appuie sur certaines touches et ça crée des colonnes et des rangées d'images. Très intéressant ça. Ce seront 9 images JPEG qui vont être amenées dans Photoshop. Et puis je vous montrerai que si vous avez fait toute une mise en page avec plein d'images JPEG, ce n'est pas une cata, il ne va pas falloir manuellement, comme on vient de faire, rééditer chaque lien. On va faire en sorte que Photoshop transforme tout seul toutes ces images JPEG en format PSD. Première étape. Ensuite, on ira dans InDesign et on va dire que InDesign tout seul doit remplacer toutes les images JPEG du document par les PSD qui viennent d'être créées. Donc, il n'y aura pas trop de manipulation et vous allez voir que même si vous avez un document InDesign avec des centaines d'images qui ne sont pas au format PSD, il y a un système pour les remplacer. Donc, ça veut dire que si vous avez un ordinateur un peu lent, vous pouvez faire des mises en page en JPEG et puis à un certain moment, vous les convertissez en PSD pour pouvoir mettre les calques de réglage sur un ordinateur plus puissant éventuellement. Bon, première étape, il va falloir aller chercher des images. Déjà, ce document ici, je vais l'enregistrer, le document InDesign, je vais l'enregistrer à côté des images de tout à l'heure. Je vais l'enregistrer sous le nom premier doc. Voilà. Je le ferme et je vais aller chercher rapidement des images sur le web. Alors, j'aime bien utiliser des images du web parce que vous en prenez des différentes, en fait, chacun d'entre vous prend des images différentes et ça génère des problèmes. Parce qu'avec certaines images, il y a des choses qui se passent. Ce sont des images bizarres, format bizarre, mode couleur bizarre. Donc ça, c'est intéressant. Bon. Alors, je vais peut-être pas prendre des chats parce qu'on va sortir de cette histoire-là. Je vais prendre des chiens, tiens, voilà. Donc vous faites un contrôle-clic, commande-clic sur certaines de ces images. Ah, c'est vrai que j'aurais pu demander des images de meilleure qualité tant que j'y étais. C'est vrai qu'au niveau de la taille, ici, j'aurais pu demander des images supérieures à 2 mégapixels, par exemple. Bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Hein. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, autant à un certain moment aller chercher des images de meilleure qualité.